Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 22 avril 2024, dont voici les grands titres. Certains habitants de la province de Cibitoke totalisent aujourd'hui 2 semaines sans courant électrique. Cette situation engendre d'énormes pertes chez ces citoyens, surtout ceux qui exercent des activités nécessitant le courant électrique. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis dans ce journal, vous allez également suivre le président du Sénat burundais qui a récemment déclaré que la mutuelle de la fonction publique n'exécute plus convenablement son rôle. Cette autre personnalité du pays semblait montrer que cette institution étatique n'est plus utile pour les fonctionnaires de l'État. Et puis comme tous les samedis, vous allez suivre également le mini-magazine au cœur de la société. Et celui d'aujourd'hui revient sur l'appel lancé par le gouvernement de Gitega aux réfugiés burundais pour qu'ils regagnent leur pays car la paix et la sécurité y règne. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page gouvernance. Certains habitants de la zone Rukaramu, située en commune Mutimbuzi, nous sommes en province de Bujumbura, ont été contraints ce samedi de renoncer à leurs activités quotidiennes. Ce vendredi, le responsable de cette zone a ordonné tous les citoyens, y compris des élèves, de répondre aux travaux d'aménagement des pépinières d'avocatiers situées sur les collines Kigwati 1 et 2. Reportage signé Emmanuel Niyungeko. Ngomba kumenyesha na cyane cyane abatware bo mu Kigwati y'imitumba ibiri, Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri ko ejo. C'était ce vendredi, le chef de la zone Rukaramu lançait un appel à la population sur sa responsabilité, les élèves y compris, de répondre massivement aux travaux de construction de pépinières d'avocatiers. Dans son message audio envoyé aux différents groupes WhatsApp des militants du parti CNDD-FDD de la localité, Sadiki Ndarozaniye a tenu à préciser que la construction de ces pépinières sera suivie par la plantation des graines d'avocat. Comme promis, ce samedi matin, des Imbonerakure étaient déjà présents pour empêcher ceux qui voulaient aller vaquer à leurs activités quotidiennes afin plutôt de répondre au rendez-vous du chef de la zone Rukaramu. Un des habitants de Rukaramu indique qu'il n'a pas apprécié ce comportement. Les habitants des collines Kigwati 1 et 2 dans la zone Rukaramu sont très chagrinés par des mesures prises par le chef de zone où il a ordonné les chargés de sécurité de bloquer le passage des gens. C'était pour que ce samedi, on devrait préparer des pépinières d'avocatiers. Ce sont des Imbonerakure qui ont bloqué les gens car il n'y a pas de policiers en zone Rukaramu. Tout le monde était mobilisé pour aller édifier ces pépinières. Selon ces habitants, l'implantation des pépinières devrait être réalisée par le gouvernement au lieu de perturber les activités de la population. Ces pépinières sont en train d'être érigées entre le Kofo, le Karamu et le lycée à côté d'une plantation d'arbres de la SRDI et du barrage d'irrigation de riz. En principe, le programme des pépinières devrait être mis dans le budget de l'État. Sinon, prendre des mesures activement, c'est synonyme de la colonisation. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Sadiki Ndarozaniye, chef de la zone Rukaramu, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi Emmanuel Niyungeko. Quittons la province de Bujumbura pour nous rendre en province Cibitoke où depuis 2 semaines, la 7e transversale du chef-lieu de cette province n'a pas de courant électrique suite à un court-circuit survenu au niveau des fils électriques accordés aux transformateurs. L'avis des habitants de cette localité, surtout ceux qui exercent des activités nécessitant le courant électrique, en pâtit. Ainsi, ces habitants demandent la réparation urgente de cette panne. Les détails avec Vicky Chris Nimeretse.
Depuis le jour où il y a eu un court-circuit au niveau des câbles et raccordés aux transformateurs électriques alimentant la localité, les habitants de la 7e transversale viennent de passer presque 2 semaines sans électricité, d'après notre source au chef-lieu de la province de Cibitoke. Notre source qualifie même ce qui leur arrive d'imaginable. Nous totalisons environ 2 semaines sans électricité. Vous comprenez bien que c'est vraiment problématique de vivre sans électricité. Où réside-t-il le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment la réparation des câbles peut prendre autant de temps? C'est déplorable. Nombreuses sont les difficultés rencontrées par les habitants dont les activités nécessitent de l'électricité, poursuit notre source. Pendant toute cette période, pour des personnes dont l'électricité est au centre de leurs activités, je parle par exemple des salons de coiffure, les vendeurs d'orées, les moulets. Vous comprenez que tout ça ne fonctionne plus, en plus de la population qui a besoin de lumière dans les ménages. Quand il n'y a pas d'électricité, alors c'est presque la vie entière qui part en vrille. Les habitants de la 7e transversale au chef-lieu de la province de Cibitoke demandent aux autorités compétentes de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. À ce propos, nous avons contacté par téléphone Georges Itinidje, responsable de la régie des eaux postes de Cibitoke, sans succès. Merci à toi aussi Vicky Chris Nineletse. Et je vous le disais en titre, le président du Sénat burundais s'est récemment lamenté de la mauvaise prestation de la mutuelle de la fonction publique. Il a soulevé au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale tenue il y a 3 jours et à laquelle était invitée la ministre de la Solidarité. Selon Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat burundais, les affiliés de la mutuelle ne sont pas bien traités et cette haute personnalité du pays d'affirmer que n'eût été l'adhésion forcée et le retrait de l'argent à la source, personne ne penserait à adhérer à la mutuelle de la fonction publique. Quand nous cotisons à la mutuelle, c'est un contrat entre la mutuelle de la fonction publique et l'affilié Voiv. Une fois que la violation de contrat s'observe, quelle est la suite? Comprenez bien que si nous cotisons les frais et que vous ne nous faites pas soigner, cela signifie que vous avez violé le contrat. Vous encaissez l'argent, mais quand votre tour revient de respecter vos engagements, vous nous sortez mille et une excuse. Vous venez tout de même de mentionner que vous avez pour habitude d'organiser des réunions. Vous organisez toujours des réunions, mais la question est celle-ci. Comme ils sont toujours en train d'organiser des réunions, ils les organisent toujours, mais quand faut-il arrêter avec cette similation pour, en fait, se soucier du peuple burundais? Il y a de cela 44 heures et vous êtes toujours en train de faire. Ma question est celle-ci. Quand allez-vous commencer à soigner le peuple? Cher honorable Dohen, quand vous ne couvrez pas nos dépenses médicaux, vous comprenez que vous avez violé les termes du contrat. Et quand il y a violation des termes du contrat, il doit y avoir des dédommagements. Nous allons bientôt commencer à porter plainte contre la mutuelle de la fonction publique. De deux, je me pose toujours la question sur le pourquoi la mutuelle de la fonction publique est très stricte quand il faut collecter nos cotisations, mais quand vient votre tour, ça avance à pas de torpille. Vous commencez à donner des milliers d'explications, mais si nous ne payons pas une seule cotisation mensuelle, vous nous imposez des pénalités sur des pénalités. Nous venons associer. Travaillez-vous pour l'intérêt du peuple ou bien le vôtre? J'aimerais vous informer que si ce n'était pas que parce que vous copiez l'argent directement dans nos comptes, jamais nous ne payerions nos frais de cotisation à la mutuelle de la fonction publique. Ça ne nous sert à rien. Le président du Sénat burundais a aussi demandé que la mutuelle de la fonction publique puisse penser à autoriser à ses adhérents de pouvoir faire des bilans sanitaires, ce qui l'aiderait à faire la planification d'achat des médicaments pour les patients. Muri mutuelle de la fonction publique, ni gute mudashobora kwandikira examen complet umugwayi wanyu? Comment se fait-il qu'à la mutuelle de la fonction publique, vous ne pouvez couvrir les frais de l'examen général à vos patients? Ceci vous aiderait à pouvoir catégoriser vos clients, ceux qui sont dans la zone rouge, la verte et la jaune. Si quoi vous basez vous-même pour concevoir la planification des médicaments alors que vous ignorez les profits de vos clients, vous ignorez les statistiques de vos affiliés, de ceux qui sont gravement malades encore moins, de ceux qui sont relativement malades. Si vous concevez une prévision des médicaments sur 3 ans,
Sur quelle base concevez-vous cette prévision? Je me disais qu'au minimum, vous sauriez dire que nous avons au tas d'appuyer, par exemple, 200 000. Ceux qui appartiennent à la zone verte sont au tas, disons, 150 000. Que vous avez 20 000 qui appartiennent à la zone rouge, dont les hypertendres. J'en passe, après, vous comprenez, qui sont dans la zone rouge. Et savoir que 10 000 sont dans la zone jaune. Ceci vous permettra d'élaborer une base de données de vos affiliés, voire même organiser des campagnes de sensibilisation afin de prévenir des cas qui naissent à cause de l'ignorance. Cela vous profitera également en ce sens que vous saurez gérer vos finances et bien planifier. Nous aimerions vous demander de revoir s'il y a moyen d'ajouter l'examen général au service que la mutuelle offre à la clientèle. Muri pake mutanga mushiremwo examen général ku bafiliye banyu mubona bidakunda genda mwige muvume muvuga muti turadugije amafaranga. Toujours en page gouvernance, il revient au Parlement d'évaluer les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement, comme le stipule la Constitution du Burundi, indique Léonce Ngendakumana, ancien président de la Chambre basse du Parlement, qui réagit par rapport au message à la nation du président Évariste Ndayishimiye, un message prononcé à l'occasion du 4e anniversaire de son pouvoir. Léonce Ngendakumana parle plutôt d'une auto-évaluation hyperbolique. On l'écoute. J'ai suivi attentivement, avec une attention particulière, le discours bilan des réalisations du chef de l'État durant ces 4 ans qu'il préside aux destinées de notre nation. Pour moi, c'est tout à fait normal que le chef de l'État se soit exprimé ainsi, que le chef de l'État ait donné un tel bilan. Sinon, devrait dire qu'il a échoué dans la réalisation, dans l'exécution de sa politique générale du gouvernement, et en ce moment, tirer les conséquences. La conséquence qui s'impose, la démission. De manière générale, dans un État qui se dit démocratique, il y a la séparation des pouvoirs. Et il y a un pouvoir qui élabore des programmes, c'est le pouvoir exécutif, à réaliser pour le compte du peuple. Et ce programme est présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat réuni en Congrès, qui l'amende, l'approuve et l'adopte. Parce que ce sont les représentants du peuple. À travers eux, c'est le peuple lui-même qui s'exprime. Alors, le Parlement a dans ses missions le contrôle de l'action gouvernementale et rendre compte aux citoyens. Ce n'est pas le chef de l'État ou le gouvernement qui s'auto-contrôle. Non, c'est le Parlement qui suit l'action gouvernementale et qui fait rapport au peuple qui l'a mandaté. Sinon, c'est une auto-évaluation et qui ne manque pas aussi de satisfaction. Et en ce qui concerne les promesses et engagements réussis chez le président Évariste Ndayishimiye, il s'agit notamment de l'engagement à écarter des donateurs du Burundi qu'il qualifie de colons, une réussite qui se manifeste à travers le manque de devises dans le pays, ainsi que l'engagement de disloquer les partis de l'opposition. Le reste du programme de son gouvernement s'est soldé par un échec cuisant, explique Léonce Ngendakumana. Le chef de l'État a insisté beaucoup sur un certain nombre de programmes à réaliser. C'est notamment ce qui concerne les rapports entre le Burundi et ses anciens colons, le domaine des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, le domaine de la sécurité, le domaine de la bonne gouvernance, démocratique et économique. De manière globale, le chef de l'État a émis effectivement des suggestions pour la réalisation de tous ces programmes. Le chef de l'État lui-même a annoncé officiellement que les institutions du pays, à savoir le gouvernement, le Parlement et l'appareil judiciaire, ne l'aident pas à l'exécution de son programme. Depuis qu'il est au pouvoir, il a déjà nommé des premiers ministres. Le premier est en prison pour des manquements, effectivement. Le deuxième, quand on l'écoute, il se lamente comme les autres citoyens. Alors, ce programme aurait été réalisé par qui si les deux premiers ministres s'expriment ainsi? Alors, on voit que au niveau de la paix et de la sécurité, des problèmes subsistent. Des gens continuent à être massacrés, ici et là, enlevés, et ils disparaissent. Le parti au pouvoir continue à manipuler, à instrumentaliser l'armée, la police, le service national de renseignement comme ses propres corps. Alors que ce sont des corps qui doivent être nationaux, loyaux, républicains, professionnels. On voit même dans ce domaine qu'il y en a des hauts officiers et même des officiers subalternes qui s'adonnent uniquement au commerce et qui oublient
certainement leur mission. Dans le domaine des droits fondamentaux de la personne humaine, à regarder les rapports des Nations Unies en ce qui concerne ce secteur des droits de l'homme, c'est inquiétant, mais on ne doit pas uniquement se référer au rapport des Nations Unies sur cette question. C'est ce qu'on vit. Il y a vraiment des violations des droits civils et politiques de l'homme, des droits économiques et des droits sociaux. Au niveau de la magistrature, le chef de l'État lui-même a dénoncé que la magistrature ne fonctionne pas. Dans le domaine du législatif, le chef de l'État lui-même a reproché aux députés et sénateurs qu'ils ne s'acquittent pas de leurs missions, de leurs obligations, conformément au mandat qui leur a été confié par le peuple et conformément à la constitution et loi en vigueur, qui sont là uniquement pour toucher des indemnités. Alors, vous comprenez que l'ensemble de tout cela font que le bilan dressé par le chef de l'État est un bilan mitigé. Je comprends, le chef de l'État se réfère aux rapports qui lui sont donnés par ces institutions, mais quand ces institutions ne fonctionnent pas, comment voulez-vous qu'il ait un bon rapport? Alors, le chef de l'État devrait impérativement et obligatoirement faire l'examen des responsables des institutions, faire une reconsidération sur les rapports qui ont été donnés sur la vie des citoyens. Lorsque les chiffres indiquent que le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde, ce n'est pas le premier. Lorsque les statistiques indiquent que le taux de pauvreté, le taux de chômage sont à l'extrême, comment voulez-vous qu'il y ait un tel bilan? La pauvreté, le chômage, la faim battent leur plein ici. Ceux qui ont donné ce rapport au chef de l'État, si c'est son gouvernement, si c'est le Parlement, si c'est le service national de renseignement, ils lui ont mis sur une fausse piste. Ces gens-là qui lui ont dressé ce rapport ne vivent pas certainement au Burundi pour voir qu'il y a un manque criant des produits de première nécessité, qu'il y a un manque de devises, qu'il y a un manque de volonté politique pour la réconciliation effective des Burundais à travers la Commission de vérité et réconciliation, que la démocratie et la bonne gouvernance boitent, que les élections sont en train d'être préparées et seront certainement organisées en dehors de la transparence, dans l'opacité totale. Comment voulez-vous que l'appréciation soit positive du rapport du président? Et il devrait les limoger et les remplacer par des gens honnêtes, capables de faire en sorte que le pays soit développé et que le gouvernement soit réellement notre protecteur à tous et non protecteur des membres du parti au pouvoir ou des proches du président. De faire en sorte que, effectivement, le pays se développe et que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait un peu d'argent. Ce qui n'est pas une réalité aujourd'hui. Une courte pause et nous poursuivons ce journal par la rubrique Santé. RPA. Le vaccin contre le paludisme pour les enfants âgés de 6 mois jusqu'à 24 mois sera introduit dans le calendrier vaccinal de routine des enfants avant la fin de cette année. Annonce faite par le directeur du programme national de lutte contre le paludisme au cours d'une rencontre avec des journalistes. Dr Pierre Sinalinzi a toutefois rappelé aux citoyens burundais de continuer à lutter contre cette maladie qui reste jusqu'à présent la première cause de morbidité. Depuis le début de cette année, plus de 2 millions de personnes ont déjà été atteintes de cette maladie. Le vaccin contre le paludisme s'inscrit sur le calendrier vaccinal déjà habituel. Comprenez que le vaccin contre le paludisme est dédié aux enfants en âge de vaccination et il sera introduit très bientôt au cours de cette même année. Et ça sera un vaccin qui sera administré dans la routine et non pas à travers des campagnes. Que la population comprenne que la lutte contre le paludisme n'est pas l'affaire du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida en général ou du programme national intégré de lutte contre le paludisme en particulier, mais plutôt que c'est une affaire de tout le monde. Le gouvernement met à la disposition de la population les outils de prévention. Notre appel est que la population doit comprendre que ces outils sont dédiés à lutter contre le paludisme exclusivement. Utiliser ces outils, là je cite les moustiquaires,
Je cite aussi ces interventions de pulvérisation intradomiciliaire avec les insecticides utilisés, que ce soit utilisé exclusivement pour la lutte contre le paludisme. Vous saurez que le Burundi a célébré ce vendredi la journée internationale de lutte contre le paludisme. Les cérémonies ont eu lieu à Rugombo, en province de Cibitoke. Et restons sur les nouvelles liées à cette maladie et rendons-nous hors de nos frontières, au camp de Nyarugusu, situé en Tanzanie. Là-bas, les réfugiés burundais qui y résident sont menacés par la malaria. Ces réfugiés burundais sollicitent actuellement l'aide du gouvernement tanzanien et du HCR. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. Le paludisme qui se manifeste actuellement au camp de Nyarugusu en Tanzanie menace les réfugiés burundais qui y sont hébergés. Ces réfugiés indiquent que les stocks de médicaments se trouvent à l'extérieur du camp, ce qui ne facilite pas le traitement adéquat. À cela s'ajoute le manque de moustiquaires leur permettant de se protéger contre les moustiques, regrette l'un de ces réfugiés. Pour le cas de la malaria, les médicaments ne sont pas suffisants. Au fait, les stocks sont à l'extérieur du cas. Des fois, les malades sont nombreux et on les fait rentrer sans avoir bénéficié de médicaments alors que la malaria a été diagnostiquée. Mais en plus des effectifs élevés de malades qui augmentent du jour au jour, l'hôpital est surpassé par ces effectifs. D'autant plus qu'on a fermé les centres de santé et ça seulement des hôpitaux. Il pourrait au moins nous donner des moustiquaires, ce qui n'a pas été fait, donc la malaria va augmenter. Ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ajoutent qu'ils sont aussi menacés par du froid causé par le changement climatique, ce qui les expose aux maladies pulmonaires. Nous avons peur d'attraper des maladies pulmonaires à cause du changement climatique. Il fait très froid. C'est la première fois qu'on observe un tel climat ici depuis notre arrivée en 2015. Il fait très froid, même les médecins ont eu peur et nous demandent de nous couvrir. On a commencé à nous donner des gouttes pour se protéger contre la maladie pulmonaire et puis on nous a expliqué que ces gouttes ne permettaient pas d'empêcher l'apparition de la pneumonie, mais plutôt augmente l'immunité du corps contre cette maladie. Celui qui a la chance d'avoir des gouttes de vaccin, son corps est immunisé. Même s'il tombe malade, sa vie reste épargnée. Ces réfugiés du camp de Nyarugusu demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de leur venir en aide afin qu'ils aient de quoi se couvrir. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur l'appel lancé par le gouvernement de Gitega aux réfugiés burundais de regagner leur pays car la paix et la sécurité y règnent. Gitega a lancé cet appel à l'occasion de la journée internationale dédiée aux réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Cette journée mondiale a été célébrée alors que plusieurs centaines de milliers de réfugiés burundais sont éparpillés aux quatre coins du monde, la grande majorité se trouvant dans les pays voisins. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, plus de 282 873 réfugiés vivent dans les pays voisins. 112 291 sont en Tanzanie, 48 486 au Rwanda, 49 849 en République démocratique du Congo, 40 326 en Ouganda et 31 916 au Kenya. Gitega demande à ses filles et fils du pays de revenir au bercail. Quelle est la réaction de certains réfugiés à cet appel? Voilà sur quoi va porter ce magazine au cœur de la société de ce 22 juin 2024. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garungu. Bienvenue. Au nom du gouvernement, dans un communiqué du secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, les réfugiés burundais ont été invités à rentrer au bercail à l'occasion de la célébration de cette journée internationale dédiée aux réfugiés.
Cette année 2024, nous célébrons cette journée mondiale des réfugiés sous le thème suivant, se solidariser avec les réfugiés pour trouver une solution. Le gouvernement du Burundi appelle tous les Burundais réfugiés à se rapatrier pour se joindre à d'autres citoyens dans les activités de développement, surtout que la paix et la sécurité sont totales dans tout le pays. Parmi les rapatriés, certains sont tués, enlevés, emprisonnés et d'autres sont contraints de reprendre le chemin de l'exil selon l'organisation qui milite pour les droits des réfugiés, CBDH Vicar. Cette situation n'est pas de nature à rassurer ceux qui sont en exil, selon Jean Bosco Vidigilo, porte-parole de la CBDH Vicar. Parmi ceux qui s'étaient rapatriés, il y en a qui ont fui encore une fois. Et il y a d'autres qui ont décidé de rentrer au Burundi à cause de la mauvaise situation en exil. Mais la CBDH Vicar a cité plusieurs cas où ces Burundais ont été malmenés et d'autres tués. Je peux vous donner l'exemple d'un habitant de Kirundo, Ferdinand Kambaingwe, qui s'était rapatrié en provenance du camp des réfugiés de Mahama. Il a été tué et les autorités l'ont su, mais ils n'ont réservé aucune suite sur ce cas. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il n'y a pas de sécurité au Burundi pour les rapatrier. Personne ne choisit de devenir réfugié. Alors, pour convaincre un réfugié de rentrer chez lui, ça ne se déclare pas sur les ondes des médias. Il y a des signes ou des activités qui doivent être menées pour que le réfugié décide de lui-même de se rapatrier dans son pays d'origine. Jean Bosco Vidigilo était au micro de nos confrères de la radio RPA. Le gouvernement devrait accompagner l'appel par une volonté politique qui rassure les réfugiés, selon le politicien Frédéric Bamvuginyumvira. Sinon, les réfugiés risquent de ne pas répondre à l'appel du gouvernement par peur. La Cour de l'East African Community a décidé, a rendu le verdict qui a blanchi justement les gens qui sont allés dans les manifestations, a blanchi les gens qui sont accusés du coup d'État, parce que le véritable putschiste, c'est Nkurunziza, donc accompagné de ses acolytes, parce que ce sont eux qui sont passés à côté de la Côte d'Arusha, qui était le ciment de la paix, et ce sont eux qui ont décidé de passer outre la Constitution, et l'East African Community a rendu son verdict, pendant que c'était même le président de la République burundais qui était le président de cette communauté. Il n'a pas jusqu'à présent accepté ce verdict. Et il veut que nous rentrions sans qu'ils acceptent le verdict. C'est une contradiction. Ça veut dire qu'ils cachent quelque chose. Ils veulent nous tuer une fois rentrés, alors que justement, la communauté dans laquelle ils sont a rendu le verdict qui est à notre faveur. Pourquoi ne pas accepter? Nous allons rentrer le jour où ils vont accepter ce verdict. Alors là, on va considérer qu'ils sont animés de bonne foi. Mais jusqu'à présent, nous les considérons qu'ils sont animés de mauvaise foi. Ça, c'est la première. La deuxième chose, on ne peut pas rentrer n'importe comment. Rentrer, ça veut dire que nous devons discuter entre nous sur comment rentrer, sur comment nous allons être protégés. Parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, on continue à trouver des cadavres, on continue à arrêter les gens abusivement, on continue à emprisonner les gens abusivement. Nous devons négocier sur la façon de rentrer dans notre pays. Mais avant d'aller à ces négociations, comme préalable, comme signe qui montre leur bonne foi, c'est de reconnaître ce verdict de la communauté dans laquelle ils sont aussi membres. Bamvuginyumvira s'est entretenu avec notre confrère de la radio Inzamba. La journée mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin chaque année depuis 2001, année du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Au micro, vous étiez avec Pierre Garungu. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 22 juin 2024 se termine. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite un bon week-end.